Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concerne un sujet très en vogue actuellement, qui sont les NFT, les Non-Fungible Tokens. Donc une petite explication très rapide sur ce que c'est. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense que vous êtes nombreux à savoir et en avoir entendu parler. Très rapidement, la fongibilité d'abord, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de fongible, c'est quelque chose qui peut être échangé de manière totalement identique contre autre chose. Donc c'est un attribut physique à une matière. Donc prenons un exemple, un- les euros, les dollars sont totalement fongibles. Rien ne ressemble plus à un euro qu'un autre euro. Moi, si vous me donnez un euro, je peux vous en donner un autre, je vous aurais remboursé. Euh, les dollars, de la même manière, sont totalement fongibles. Les bitcoins sont normalement fongibles, même si pour le bitcoin, vu qu'il y a une adresse sur la blockchain, on pourrait imaginer que des bitcoins qui auraient été hackés, par exemple, deviendraient blacklistés. Mais aujourd'hui, il existe des solutions pour mixer ces bitcoins. Et donc, en gros, le bitcoin, on peut dire qu'il est fongible. Un grain de sable est fongible par rapport à un autre grain de sable, si vous voulez. Hein. Un kilo de sucre est fongible avec un autre kilo de sucre. Enfin bref, vous m'avez compris. Euh, Maintenant, qu'est-ce que c'est donc un token non fongible? C'est un token qui, lui, ne représente qu'une seule chose. Donc, exemple, imaginons que demain, il n'y ait plus de bureau des cartes grises pour vos voitures, mais que tout soit fait sur la blockchain. Eh bien, chaque automobile aurait son équivalent en NFT. Et donc, vous auriez un token non fongible qui représenterait votre voiture. Et donc, en ayant sur la blockchain votre nom et votre adresse, il y aurait le moyen de vérifier sans aucune fraude possible que la voiture vous appartient bien. On peut imaginer la même chose pour un cadastre. Imaginez que demain, le cadastre soit remplacé par une blockchain, un smart contract, et pof, vous avez exactement le même phénomène. Vous auriez votre appartement, votre maison qui deviendrait un token non fongible. Alors pourquoi est-ce que je vous parle des tokens non fongibles? Parce que vous le savez certainement, c'est la grande mode actuellement et les NFT sont partout. Alors ce sont plutôt ceux qui font l'actualité, ce ne sont pas vraiment des NFT qui ont pour équivalent un bien physique, c'est plutôt des NFT purement virtuels, comme une œuvre d'art par exemple, qui serait une œuvre d'art, je sais pas moi, une photo retouchée d'un basketteur. Aujourd'hui peut être vendu 8 000 $. J'ai fait une vidéo récemment où j'explique le phénomène. Mais ce que je voulais vous dire, c'était plutôt prendre un peu de hauteur par rapport à ça et se poser la question de savoir si ces NFT, même totalement virtuels, sont là pour rester. Et finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent prédire, ces NFT? Alors, en prérequis, je vous dirais d'aller voir un film, si vous ne l'avez pas vu, qui s'appelle, un film de Steven Spielberg, qui est son dernier, je crois, qui s'appelle Ready Player One. Ce film, c'est l'histoire de quelqu'un qui vit dans une société évidemment futuriste, où en fait la plupart de la vie se passe plutôt dans un jeu vidéo plutôt que dans le réel. Et dans ce jeu vidéo, il y a évidemment énormément d'équivalents de NFT, même si le mot n'est pas utilisé dans le film. Mais les gens, en fait, ils passent plus de temps dans le jeu virtuel que dans le réel. Et du coup, la valeur, il y a beaucoup de valeur dans le virtuel. Alors moi, ce que je voudrais vous faire, je voudrais faire prendre conscience, alors déjà, à toute une catégorie, et moi je vais prendre les deux parties, hein, parce que moi je ne prends pas position sur cette histoire-là. Euh, donc je sais très bien qu'il y a toute une partie de gens, d'ailleurs dans laquelle je vais me retrouver pas mal chez ces gens-là, qui vont être très dubitatifs par rapport à ce mouvement-là. Quand quelqu'un paye 70 millions de dollars une œuvre d'art virtuelle pour la mettre dans un monde virtuel qui s'appelle Decentraland et l'afficher totalement virtuellement et qui ne pourra être visible que par des internautes qui viendraient dans ce monde virtuel, payer 70 millions de dollars pour ça, c'est totalement ahurissant. Mais même que dans Decentraland, si vous voulez, tous les terrains qui sont des terrains virtuels, sur lesquels vous pouvez construire vos maisons virtuelles, vous avez un avatar, etc., que ces terrains valent entre 10 et 40 000 dollars pièce, moi ça me laisse pantois. Et je pense que je ne suis pas le seul. Donc évidemment, on peut avoir ce côté
qui consisterait à mettre tout ça dans le même sac que ce qui s'est passé avec tout un tas de shitcoins dans l'année 2017 et qu'on a vu disparaître 2018-2019. On pourrait aussi mettre ça dans la même catégorie que dans les années 2000, lorsqu'il y a eu toutes ces boîtes internet qui se sont montées. Il suffisait de mettre un .com derrière le nom de votre société pour valoir des millions. Tout ça est parti au tapis, oublié, et puis 95% ont totalement disparu. Donc, est-ce qu'il va se passer la même chose avec les NFT? Bah, probablement, mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'on a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire il faut voir les choses des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, on peut rester très 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 dubitatif et surtout être très prudent par rapport à ces mouvements de foule et de masse qui sont en plus un effet de mode. Aujourd'hui, c'est énormément d'argent qui vont là-dessus, probablement beaucoup trop, et donc il va y avoir de la grosse correction à un moment ou à un autre. D'un autre côté, ces choses-là sont là pour rester. Alors je vais vous prendre l'exemple de Mehta Kovan. Mehta Kovan, c'est cette personne qui a justement acheté cette œuvre d'art à 70 millions de dollars. C'est un Indien. Je vais vous mettre une vidéo en description. Vous allez avoir un lien qui va vous amener sur une présentation du personnage. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Ce personnage est assez extraordinaire. C'est un jeune qui a investi en 2012 dans le Bitcoin. Il est devenu milliardaire. Bon, jusque-là, on va dire, tant mieux pour lui. Avec ses milliards, il a même pas une voiture, il a même pas une maison, il a même pas un bateau, il a rien. Il a toujours tout en crypto-monnaie. Alors il part sur tous les projets, mais lui il est persuadé, si vous voulez, que le monde qui arrive demain, c'est le monde de Ready Player One, le monde qu'a imaginé Steven Spielberg. Vous le savez peut-être, il existe sur la blockchain une plateforme qui s'appelle Decentraland. Decentraland, déjà qui a beaucoup de succès, leur token s'appelle le MANA, M-A-N-A. Vous pouvez aller regarder, d'ailleurs le MANA se comporte très très bien, hein. Il a beaucoup monté ces derniers mois, comme tout, vous allez me dire. Mais le MANA est un token qui est utilisé dans Decentraland, qui est donc un monde virtuel, décentralisé, dans lequel vous pouvez créer votre avatar. Il suffit de vous connecter avec un wallet Ethereum, et vous êtes dans Decentraland. Alors j'y suis allé faire un tour. Bon, le graphisme n'est pas extraordinaire, mais il faut bien dire, c'est assez bluffant, puisque vous pouvez aller visiter des musées, des galeries d'art, et dans ces galeries d'art, vous allez avoir affiché sur les murs des tableaux virtuels que vous pouvez acheter directement là, dans votre monde virtuel. Vous pouvez discuter avec d'autres avatars, d'autres personnes qui sont là, vous pouvez mettre votre micro en route, vous pouvez assister à des conférences, vous pouvez visiter un musée, donc ces fameuses galeries d'art. Et le but de Mehta Kovan, qui a donc acheté cette œuvre 70 millions de dollars, 70 millions, rendez-vous compte, son but est de l'afficher dans un building qu'il va faire dans Decentraland et qui sera comme un énorme centre. Quand vous entendez quelqu'un comme ça, vous dites, mais est-ce que c'est moi qui suis fou? Est-ce que c'est lui qui est très très précurseur et peut-être très visionnaire? Je pense que comme toujours, la vérité est un petit peu au milieu, mais je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer aujourd'hui ce que pourrait devenir et ce qui pourrait arriver d'ailleurs assez vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, on vit dans des périodes où on est confiné, où le réel commence, si vous voulez, à être éventuellement ennuyeux, peut-être même déprimant pour certains, et tout échappatoire pour commencer à vivre des aventures dans un monde virtuel, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui peut sembler complètement fou. Et on peut imaginer d'ici quelques années, surtout si on a des systèmes de réalité virtuelle qui vous permettent, soit en portant un casque sur vos yeux, de vous immerger beaucoup plus que vous ne l'êtes aujourd'hui avec les solutions existantes. Mais on peut très bien imaginer que dans ces mondes virtuels, les choses commencent à prendre énormément de valeur. Et si vous voulez, de la même façon que le Bitcoin est venu remplacer, et vient remplacer maintenant d'abord les monnaies traditionnelles, maintenant l'or, eh bien on peut très bien imaginer qu'un monde virtuel, si vous voulez, il s'y passe maintenant peut-être plus de choses que dans le monde réel. Parce que dans ce monde virtuel, déjà aujourd'hui, en allant sur Decentraland, vous êtes en mesure d'aller acheter un terrain. Et je vous le dis encore une fois, les prix sont ahurissants. On parle d'entre 10 et 20 000, 30 000 dollars, un terrain. Vous allez y construire votre maison, vous allez pouvoir vous y promener, vous allez pouvoir discuter avec d'autres gens. Vous avez déjà un casino virtuel dans Decentraland qui vous permet de vous asseoir à une table de blackjack ou de poker et de jouer dans Decentraland. Et de jouer des vrais manas, c'est-à-dire des tokens qui valent de l'argent. Donc vous voyez,
les choses vont très très vite. Et le seul intérêt de cette vidéo que je voulais faire aujourd'hui, c'était de vous faire comprendre qu'on est toujours, soit un petit peu en avance, soit un petit peu en retard. La difficulté, c'est d'être vraiment pile au bon moment là où il faut. Aujourd'hui, clairement, quelqu'un comme Meta Kovan, dont vous allez encore une fois retrouver son histoire avec un lien en description de la vidéo, quelqu'un comme Meta Kovan est probablement quelqu'un de très précurseur, mais aussi de très visionnaire. Et bah, écoutez, à vous de faire vos choix. Dans quel camp vous vous placez? Est-ce que vous mettez quelques billes? Et c'est vrai que peut-être mettre quelques billes sur Mana, et attention, je ne fais aucun conseil d'investissement, vous le savez, d'ailleurs j'en ai quasiment jamais fait, mais Mana, le token de Decentraland, est un token qui peut-être aura de l'avenir. Voilà, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle sortie de vidéo, et visiter mon site cryptoparadise.consulting où je mets régulièrement un blog à jour avec des nouveaux articles. À très bientôt.